Hola, salut à tous. Le chapitre 793 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Shibasho, les soldats de Seika, ont réussi à forcer oui, Osen à fuir. Et on voit qu'il y a Aku qui reste en retrait pour les retenir. En plus, les blessés gravement au dos, dont tout laisse à penser qu'il va mourir. Donc, Rosso et puis Osen sont en train de fuir pour sauver leur vie parce que là. Oui, ils étaient sur le point d'être tués, quoi. Donc, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Et j'aimerais que, allez, première moitié du chapitre, on pourrait montrer aux scènes. Deuxième moitié, il est temps qu'on revoie les sauvageons, quoi. Il est temps qu'on revoie, en gros, oui, le groupe de la future femme de Eki qui essaie de le sauver. C'est ça. Il est temps qu'on revoie ça parce que c'est des parties intéressantes et, entre guillemets, la situation de Osen, elle est réglée, quoi. Il a perdu. Il faut qu'en gros, il se réorganise, quoi. Le temps qu'il se réorganise, montrons-nous, faut qu'il nous montre en gros ce qui se passe en simultané pour les autres, elle, quoi. Et là, précisément, l'aile gauche et l'aile gauche avancée parce qu'ils ont passé la formation, quoi, l'armée de Shinsuju et les autres. Donc, en gros, on voit ce qui se passe dans la forteresse, comment en gros, ils vont réussir à la conquérir, c'est ça, comment ils vont sauver Eki. Donc, oui, j'ai hâte de voir en gros Kitari qui va sauver, oui, son futur mari. Allez, c'est parti. Première page, en gros, c'est une première page, en gros, on voit, c'est pas qu'il n'a rien à voir avec le chapitre, hein. En gros, on nous montre So, Denrimi, Aku, et le dernier, Maku, je dirais, parce que il y a des gars sûrs de Osen dont le quatrième doit être Maku, parce que oui, rappelle-toi, c'est Reebok qui l'avait fini, hein, rappelle-toi, donc, ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu, donc c'est un peu surprenant, quoi. Donc oui, en gros, on voit So, Dedremi, Aku et Maku, ouais. Maku, on les voit en gros les bras croisés, qui en gros font un regard sérieux, et ils font la pause, quoi. Et le titre du chapitre, c'est une arrière-garde digne de ce nom. Ok, 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 ok. Là, maintenant, page, les combats sont en cours. La voix tout fait. Champ de bataille de l'aile droite de l'armée de Qin et Shintai. Et en gros, on voit qu'en gros, il y a une mêlée, quoi. Personne ne prend le dessus. Par les soldats de Zhao et ceux de Qin. Derrière, on fait un peu rapproché. On montre en gros Kyokai qui se bat. Elle revoit, en gros, on la voit qui est submergée. Et tu te soldats autour d'elle, mais il y en a trop. Elle fait merde, il y a trop d'ennemis ici. Et là derrière on voit Billet qui fait crevé. Ah, on fait Billet. Et on voit bien qu'il a la tête baissée, qui en gros on dirait qu'il est en train de je sais pas de vomir parce que oui en gros il a perdu son souffle, on dirait, quoi. Il est la tête baissée en train de cracher quelque chose. Et là, derrière, on nous montre Oon, et qui est à cheval, quoi, qui en gros parcourt l'armée, et il fait envoyez des renforts là où se trouve Sugen, le commandant de l'infanterie. Augmentez la rotation des unités d'archers et faites-leur tirer beaucoup de flèches. Les unités de Kyokai approchent aussi de leur limite. Kakue, prends 100 soldats avec toi et cours vers la droite. En gros, il organise les armées, quoi, et tout le monde fait bien. Et en gros, il suit les directives de Oon qui, en gros, voit, essaie de colmater les brèches où il y en a, quoi. Derrière, bon, le général ennemi, en fait, la voix tout fait aile gauche de Jao, armée de Dian. Armée de Dian, général Enkan. On voit Enkan sur son cheval, les bras croisés qui observe. Et là derrière, on voit quelqu'un qui fait au rapport, toutes les unités font une avancée. La civilité se fait écraser par la gauche. On voit un gars fait ah, c'est trop lent. Il est évident que nous sommes en train d'effectuer une avancée, mais nous n'avons pas encore porté le coup fatal même s'ils sont deux fois moins nombreux que nous et qu'ils n'ont pas leur commandant. On voit Enkan qui observe tout ça, se dit dans sa tête, les forces de l'Ishintai et la force de l'Ishintai est tout à fait remarquable, considérant à quel point ils sont forts et résistants, même si Li Shin, c'est vrai, j'ai tout du mal à dire le nom de Shin. En gros, je veux dire Shintoku parce que Lee Shin, on sait que c'est son nom, mais ça fait bizarre. On est habitué à dire Shin, donc vraiment dire tout son nom à la Oon Moten, c'est... Ouais. C'est bien qu'il a un nom, c'est bien qu'il a un nom, mais pour habitude, quand en gros ils mettront Lee Shin, je dirais une fois, mais je veux dire quand même que oui, je préfère dire quand même Shin tout court, parce que oui, on est habitué à dire Shin. Parce que oui, si on veut dire Lee Shin, comme on dit Moten Oon, qui d'autre Shibasho, Shoei-kun,
Bref, en gros, si on va dire tout le nom de Chine à chaque fois, ça fait bizarre. Mais quand il m'étrange, je dirais, mais oui, je vais quand même dire à chaque fois que je préfère dire Chine tout court. Donc oui, Enkan, il voit tout ça, il se dit dans sa tête, la force de Shintai est tout à fait remarquable, considérant à quel point ils sont forts et résistants, même si Li Shin n'est pas avec eux en ce moment. Oon Dagoku, venu en renfort, dirige également très bien l'unité, très bien Li Shintai, et ne montre pas d'ouverture. Li Shin de Li Shintai et Oon de la Goku. Comme prévu, arrêter ces deux-là dès le début était la clé pour gagner cette bataille. Un messager arrive, il fait Général Nkan, j'ai un rapport urgent. Et les gars autour d'Nkan, les gars autour d'Nkan voient le gars, ils sont surpris. Et le messager fait on dirait que les unités qui nous faisaient gagner du temps à l'arrière droit ont fini par laisser les ennemis les traverser. Hum, Les unités qui faisaient gagner du temps à l'arrière. Donc, on comprend que Shin va prendre Enkan en tenaille. En gros, Moten, on de face avec la Goku. Et Shin a Garme qui revient, qui a en gros été leurré par, rappelle-toi, Riboku. Ils reviennent, ils prennent Enkan en tenaille et ils le finissent. Allez, je relis. En gros, début de la page, l'avoir tout fait. Aile gauche de Jao, armée de Jian. Armée de Jian, général Enkan. Un gars autour de lui, il fait au rapport, les unités vont avancer. Un autre fait ah, là, la sixième unité se fait écraser par la gauche. C'est trop lent. Il est évident que nous sommes en train d'effectuer une avancée, mais nous n'avons pas encore porté le coup fatal. Même s'ils sont deux fois moins nombreux que nous, et qu'ils n'ont pas leur commandant. Derrière Enkan, se dit dans sa tête, la force des Shintai est tout à fait remarquable, considérant à quel point ils sont forts et résistants, même si Shin n'est pas avec eux en ce moment. On Lagoku, venu en renfort, dirige très bien lui dit Shintai et ne montre pas d'ouverture. Shin de Shintai et On de Lagoku, comme prévu, arrêter ces deux-là dès le début était la clé pour gagner cette bataille. Un messager arrive, fait Général Enkan, j'ai un rapport urgent. On dirait que les unités qui nous faisaient gagner du temps à l'arrière droit ont fini par laisser les ennemis les traverser. Et là derrière, on nous montre Billet qui se bat comme il peut. En gros, ils sont submergés et un truc qui s'appelle Billet qui en gros, Billet est, en gros, il y a un cercle formé autour de Billet quoi. Et en gros, les soldats d'infanterie avec lui quoi le protègent. Et lui, il est en train de récupérer. Et on voit en gros le de regarder face à lui quand les adversaires. On le voit qu'il se retourne parce qu'il entend un bruit quoi, un truc l'interpelle. Et là, ceux de Jao qui en gros sont face, en gros, on voit ce qu'il y a derrière quoi. En gros, ce que Billet essaie de regarder, ils font et en gros, on voit des sabots de chevaux qui cavalent. Et là, on voit Shin, et on voit Shin qui fait « Désolé tout le monde, je viens de revenir !» Et là, on voit N qui fait « Shin !» On voit Sugen qui fait... On voit en gros l'un des potes de Kanto, il fait « Commandant d'infanterie !» Il fait « Commandant d'infanterie !» En gros, il dit ça à Sugen, quoi. Et là, derrière, on voit... un autre pote de Kanto, il fait eh bien et là on voit bien qui fait surpris, on voit Kyokai qui voit ça, il fait et un gars avec Kyokai fait Kyokai se retourne et là derrière on nous montre Rei qui fait il est enfin là et là Shin fait charger. En gros il veut en gros utiliser le même tome qu'il a gagné en éliminant les soldats de Jao quoi pour en gros donner la force à Shintai quoi qui est en gros en difficulté. Il a crié charger. Il a écrit ça et ils font oh. Et là derrière ceux de Jao quoi ils font ils arrivent par derrière. Et là d'un coup en gros on voit Shin qui commence à faire le ménage, il élimine plein de soldats, c'est ça. Et là on nous montre une vue aérienne quoi, en gros une vue disons d'un drone quoi de la zone de combat. On voit en gros l'unité Ishintai, l'Ishintai, la Goku, quoi, face à l'armée de Jian, quoi, de Enkan, en face à face, quoi. Et on nous montre que sur le côté droit de l'armée de Jian, quoi, il y a en gros l'Ishintai qui revient du leurre que Riboku leur a pendu, quoi. En gros,
ils reviennent par le côté droit de l'armée de Jian pour en gros les battre sur le côté quoi et mâcher le travail de la Goku, les Shintai et en même temps aussi désorganiser l'armée de Jian et permettre à ce que l'armée principale des Shintai et la Goku qui sont là actuellement face à l'armée de Enkan prennent le dessus quoi. Donc on attaque sur le côté droit quoi. On voit qu'ils attaquent sur le côté droit et on voit qu'il y a des armées de réserve qui n'ont pas encore été utilisées par Enkan et le titre du chapitre parlait d'armées de réserve, donc c'est eux qui vont en gros entrer en jeu et en gros limiter la casse et l'avancée que les Shintai tentent de faire actuellement. Donc, ah oui, un gars fait Général Enkan, Shin de les Shintai a rejoint. En gros, c'est écrit les Shin, mais tu as compris quoi. Général Enkan, Shin de les Shintai a rejoint le champ de bataille. Et Enkan comment fait oui, mais c'est trop tard maintenant. Et là derrière, Shin fait Oh on et il crie Oh on. Et on voit Shin qui fait hors de mon chemin. Il essaie d'ouvrir le chemin, quoi, mais c'est compliqué d'avancer. Et Shin fait oh, je suis désolé, mais je suis arrivé en retard. Et là, Shin continue en disant désolé, je n'ai pas pu abattre beaucoup. Alors que tu t'es démené pour aider Lee Shintai pendant mon absence. Je suis vraiment désolé. Et on fait assez d'excuses. Après avoir vu les manœuvres de l'armée de Zhao, il était évident que l'élimination de Riboku n'avait pas été un succès. La Goku va maintenant se retirer d'ici. Et, il fait. Et là, Shin fait. C'est à propos du centre. L'armée principale du général Osen est en danger. Et là, on fait. Danger n'est pas un mot suffisant pour décrire la situation. C'est une course contre la montre. Et Shin choqué fait. Quoi? Bah oui, gars. T'as été leurré. Le fait que tu sois parti, t'as désorganisé toute l'armée. Le fait qu'il soit parti, en pensant, oui, je vais te battre. Parce que, rappelle-toi les chapitres qu'elle est sortie, c'est que c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal que Shin ait l'avantage. C'est pas normal que Shin atteigne Riboku aussi facilement. On est qu'au début de l'arc, et il va le battre. C'était pas très normal, quoi. Donc, le fait que t'étais, en gros, l'armée a été désorganisée comme ça, pas en gros les manœuvres de Riboku, là maintenant tu vois les conséquences. Donc, la situation qu'on a actuellement, Shin, t'as joué un rôle clé dedans, quoi. Que tu veux ou non, t'as joué un rôle important à ce que l'armée de Osen perdre quoi, parce que oui, c'est pas poursuivre beaucoup en pensant pouvoir le battre, les choses auraient été différentes et peut-être et en gros on aurait été aider son père quoi et peut-être même tu aurais pu battre l'armée de Seika au lieu de venir t'aider, on aurait été aider l'armée principale quoi, parce que en gros rappelle-toi on joue un rôle hybride à la base quoi, il est une armée en réserve quoi qui en gros aide ceux qui sont en difficulté quoi, et là comme Vegeta était en difficulté, il est parti les aider, alors que si Vegeta était resté en place, bah oui, il aurait aidé son père qui était en difficulté, et peut-être même qu'ils auraient renversé les choses, quoi, et battu Shibacho et compagnie, quoi. Donc, ce qu'on vient actuellement en Chine, t'es en partie responsable. Donc, en gros, Shin arrive, fait, désolé, j'ai pas pu abattre Riboku, alors que tu t'es démené pour aider les Shintai pendant mon absence. Je suis vraiment désolé. Et on lui fait, assez d'excuses. Après avoir vu les manœuvres de l'armée de Zhao, il était évident que l'évasion de Riboku n'avait pas été un succès. La Goku va maintenant se retirer d'ici. Et Shin fait, c'est à propos du centre, l'armée principale du général Osen est en danger. Et là, on voit on regarde très, en gros, nerveux, quoi. Et il a même des sueurs froides. Il fait, danger n'est pas un mot suffisant pour décrire la situation. C'est une course contre la montre. Shin et Ten qui entendent ça, ils font quoi? Choqués. Et là derrière, on fait ceux de la Goku me suivre dès qu'ils auront brisé la mêlée. Je pars devant, je prends les devants. Ils font oh, et Shin fait oh, et on il ignore, il part. Et là un messager arrive, fait quand on est en train de partir quoi, le messager fait rapport urgent, le messager arrive quoi, il dit ça, le messager fait la force principale de Messier Osen au centre a été démolie par la main des ennemis. Messier Osen bat en retraite. Enfin, il essaie de le faire, mais même cette tentative est actuellement en mauvaise passe. Shin, bouge bée, et on voit Ten. Quoi? On voit Moten on voit On qui a un regard très énervé. Ça sent très 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 mauvais cette histoire. Parce que oui, là c'est en train d'augmenter la pression quoi. Il est en train d'augmenter la tension. Hein. On est très 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 inquiet quoi. Donc on le voit qui dès qu'il entend ça, il cavale. Il accélère le rythme. Et bien il fait ah Messieurs oh en gros il part quoi. Et là on voit Bagno le papy fait attendez c'est déjà trop tard. Mais si vous y allez maintenant, plus important. Et là derrière en gros
On part pour sauver son père. En gros, on voit Bagno qui fait à tout le monde, suivez messieurs, oh! Et en gros, on les voit qui y vont, quoi. Ils cavalent, cavalent, cavalent. Et là, on lui montre Shin de dos qui, oui, il comprend que c'est sa faute. On lui montre le dos de Shin, quoi, qui est en gros plein de blessures, quoi. Et on voit qu'on dirait qu'il est bouche bée parce qu'il bouge pas. Il bouge pas. On nous montre sa tête qui a le regard perdu, quoi. Et on voit qu'il fait, attends, oh, oh, si le général, au sein de bord retraite, alors, ça veut dire... Et là, on nous montre Ten qui a aussi compris. Oui, ils ont perdu. Ils ont perdu. Et c'est de ta faute. C'est de ta faute. Là, je vais pas dédouaner Shin, hein, parce que rappelle-toi, j'arrêtais pas de dire, Shin, bas retraite, ne continue pas la poursuite, c'est un piège. Parce que oui, je sentais que il peut pas continuer comme ça. Même quand il était dans la forteresse créée à la vite fait par Riboku, c'est Shin, ne respecte pas, vois que, faut que tu fuis, mon gars. Mais il est resté, il a perdu du temps. Et bon, tout ça, bah, oui, Jao a pu faire ce qu'il voulait avec Seika et en gros battre Osen. Shin est en train de voir qu'il comprend c'est de sa faute. Parce qu'on le voit qu'il le regard perdu, quoi. Il fait, attends, Osen, si général Osen pas retraite, alors, ça veut dire... On voit Ten qui a le regard perdu, quoi. Et là, derrière, on voit, en gros, quelqu'un qui arrive, fait, Messire Kanjo est tombé au combat. Et le messager dit ça, il est mort. Kanjo est mort. J'espère que ce qu'il vient de vivre là, Shin, t'auras compris. C'est bien de vouloir battre Riboku, mais il faut que ce soit selon tes règles. Ne le bats pas dans les situations qui sont imposées par lui, quoi. En gros, faut qu'en gros, tu contrôles les événements, parce que le fait que tu le poursuis comme ça, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passait. Donc, en gros, quand tu le battras, il faudra en gros que ce soit toi qui ai mis en place les choses, pas que tu les subisses. Là, tu as subi de A à Z. Donc, j'espère vraiment que les coups que Shin est en train de vivre là, le fait que Osen est en train de fuir, le fait que Kanjo ait été tué, le fait qu'il vive tout ça, j'espère vraiment que, oui, il a enfin compris que c'est bien de battre Riboku, mais tu peux pas le faire en gros en improvisant un plan à la vite fait, quoi, que tu sois préparé. Parce que c'est bien, on sait que t'es un général instinctif qui en gros fait les choses sur l'instant, ci et ça, mais pour battre Riboku, il faudrait que 80% du plan soit préparé et on va dire les 20% restants, quoi. C'est toi qui improvises parce que oui, t'es un génie dans l'improvisation, en gros, adaptabilité, en gros, en direct, quoi. T'es très très fort pour ça. Donc, faut que 80% soit un truc préparé, les 20 derniers pourcents, quoi, c'est en gros que tu t'adaptes, tu improvises, quoi, et tu fais les choses à ta sauce, parce que le fait que tu sois comme ça, c'est ça qui te rend imprévisible, et c'est ça qui fait justement que beaucoup te trouvent très, très, très dangereux, parce que tous les plans qu'ils peuvent mettre en place, à chaque fois, tu les déjoues, parce que chaque va trouver des solutions, quand même, sur le papier, il n'est pas censé en avoir. Donc, faut que ce soit comme ça, 80% préparé, 20%, en gros, en gros, tu t'adaptes, tu, en gros, fais les choses, comment la situation évolue, quoi, entre guillemets. Donc oui, un message arrive, il fait, Messire Kanjo, Messire Aku, ah, ok, j'ai mal lu, heureusement, j'ai eu peur, hein, j'ai très très mal lu. En gros, le messager, il fait, Messire Kanjo, Messire Aku est tombé au combat. Ouais, parce que j'ai cru lire, Messire Kanjo est tombé au combat. J'ai cru lire ça. Bon, en fait, non. En gros, le messager vient de dire qu'en gros, c'est Aku qui est mort. Donc, oui, on s'y attendait. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que oui, si Kanjo a été tué, là, je me dis, parce que oui, Kanjo est en train d'essayer de réduire la distance pour atteindre, rappelle-toi, Osen, quoi. Donc, j'ai peur que oui, Kanjo soit aussi battu. Donc, même en gros, même si en gros c'est que Aku qui soit mort entre guillemets, là, ce que j'ai dit plus tôt c'est pareil, quoi, parce que oui, tout ce qui se passe là, Shin, t'es responsable, c'est de ta faute. Donc oui, mais ça arrive, il fait, mais c'est Kanjo, mais c'est Aku est tombé au combat, il est mort. Ils font quoi? Kanjo fait, qu'as-tu dit? Choqué d'entendre ça, on le voit qui baisse sa tête choqué, il fait, tu as dit que le général Aku est mort au combat? Mais j'avais fait, Monsieur Roussel essaie de fuir, mais il est déjà encerclé par les ennemis. Et là, quand je fais, hein? Et là, il fait, nous enfonçons, nous renforçons, nous renonçons à faire tomber Shimacho. Nous allons sortir par la gauche pour l'instant. Ainsi, nous pourrons aider Messire Osen à s'échapper de l'extérieur.
Et là, en gros, dès qu'il dit ça, il entend un bruit, et il fait quoi? Qu'est-ce qui passe encore? Ça interpelle, et là, on montre un drapeau, on voit en gros c'est Gakusho qui arrive, quoi, pour en gros l'arrêter, et on voit Gakusho qui s'avance, et là, Kanjo voit ça, il se dit dans sa tête, le second général de Seika, Gakusho, hein, il essaie d'arrêter la Gyoku, même dans cette situation. Non, ces gars essaient de se débarrasser de Messieurs Osen quoi qu'il arrive. Et dès qu'il dit dans sa tête, il dit ouvertement, alors nous allons faire une percée par la force. Tous les soldats Yoku, chargez sur le côté gauche. Et là, en gros, il écoute et il fonce. Et là, on montre en gros Osen qui essaie de fuir avec So qui le protège, quoi. Et on voit So qui fait crève, il élimine les soldats autour de Osen, il fait hors de mon chemin. Il ouvre la voie, quoi. Ceux de Jao, quoi, qui foncent, comme si on allait te laisser t'échapper, Osen. Et là, on voit So continue de se battre, de se battre, mais il y a trop d'ennemis. On le voit qui fait d'ailleurs, il se dit dans sa tête, bon sang, ils sont très rapides pour revenir. Ça ne sera pas facile de s'échapper si nous ne mettons pas plus d'énergie pour forcer le passage. Mais si nous amenons plus de soldats sur le front, notre arrière-garde sera détruite. Les soldats d'Aku sacrifient leur vie pour arrêter Shimacho, mais ils ne le retiendront pas longtemps. Et, euh, et là, on voit un soldat qui sacrifie, l'un d'eux fait sacrifiez vos vies, nous allons venger Messire Aku. On voit en gros qu'il essaie de bloquer Shimacho, mais ils sont tous battre assez facilement, c'est compliqué pour eux. Et là, on voit en gros, ils sont encerclés, le groupe de So et puis Osen. Et là derrière, on voit So qui fait mais c'est Osen, vite! On voit les gens qui font crève. On voit ceux de on dirait qu'Osen va mourir. On dirait qu'Osen, non. En fait, on dirait qu'il va mourir, mais je pense que on va lui sauver la vie. Parce que quand tu vois la situation, il y a trop de soldats de Jao, il peut pas s'en sortir. Ils sont trop nombreux. Et So et le peu de soldats avec lui, quoi, il peut pas gérer tout ça, quoi. En gros, il y a une marée, quoi. En gros, c'est trop compliqué. Donc, je me dis que là, logiquement, on va sauver son père. On va sauver son père et parce que je vois non si en plus de la défaite Osen est tué, Shin va avoir un choc émotionnel de dingue hein, parce que faut pas qu'en gros Osen soit tué, faut en gros que Shin puisse se rattraper de son erreur quoi, du fait il a été impulsif, il a pensé avec son cœur au lieu de penser avec sa tête quoi. Donc en gros faut qu'en gros Shin puisse se rattraper, pour qu'il puisse se rattraper, il faut que Osen soit en vie, il faut pas qu'il soit tué là. En plus, Osen, on sait tous que c'est un gars qui, oui, il fait des plans, en gros, très minutieux, très bien préparés, donc lui donner la chance de pouvoir se venger, quoi, ce serait une bonne chose. Donc, j'aimerais pas qu'il soit tué maintenant. Donc, mais là, quand tu vois la situation, il est encerclé de toutes parts, c'est compliqué, il y a trop de soldats, on dirait qu'il va mourir. On dirait que Osen va mourir. Donc, ce gars au fond, Osen, coupez sa tête! Et là, on voit So qui fait, Messire Osen! Et là, on voit que So, on voit qu'en gros, un soldat non quoi, est planté au torse par un soldat de Jao. On le voit qu'il crache le sang. Et là, on voit So à son tour, qui a attaqué, il est blessé. Et et là, derrière, on voit un gars de l'armée de So fait Shibacho. Il fait Shibacho. Et là, derrière, So. Et attends. Oui, c'est bien ça. Ça de Chine. En gros, ça de Chine sont tués, quoi. Et par Shibacho, on voit en gros Shibacho qui les tranche et ça. Et là, derrière, en gros, le gars qui est en train de briller fait Kekyo, commandant de 2000 hommes. Il est tranché. Shibacho continue de faire le ménage, Il est en train de réduire la distance entre lui et Osen. Et là, on voit ceux qui continuent de protéger, qui sont les soldats restants qui protègent en gros Osen. On voit ceux qui font. Les soldats d'Aku sont tombés. Vite, Shibacho arrive. C'est Shibacho. Et là, un gars fait. C'est Shibacho. Il y a un mur devant. Et là derrière, on nous montre So qui se dit dans sa tête. Aku, je suis désolé. Mais si tu as sacrifié ta vie pour que Messire Osen s'échappe, on dirait que même ça peut être impossible. Et là, derrière, en gros, on voit ceux de Jao Donem, quoi. Ils font, bien, meurs, Osen! On voit derrière, on voit So qui fait, Messire Osen! Et on voit So qui est inquiet, on demande des sabots de chevaux, donc on voit quelqu'un qu'on n'attend pas arrive, et qui est on, je pense. Et là, on voit en gros quelqu'un qui fait le ménage, il élimine plein de soldats.
on ne nous montre pas qui est le gars. On voit en gros plein de ceux-là qui sont en train de tomber, quoi, qui sont en train de tomber, qui sont en train de tomber. Ça interpelle Osen, ça interpelle So. On voit quelqu'un qui est en train de faire le ménage, quoi. En gros, on voit juste en gros le dos du cheval qui passe et les soldats qui sont en train de tomber comme des dominos, quoi, entre guillemets. Et on voit que ce carnage créé, quoi, ça interpelle So, ça interpelle Osen, ça interpelle cela donné de Chin, et So fait, hein? Et là, justement, on nous montre que la personne qui arrive, non, c'est Denrimi! C'est Denrimi! Denrimi, ils font, Denrimi et ses soldats! Denrimi, en gros, on le voit qui est en train de faire le ménage. So fait, tu es toujours en vie, Denrimi? Tu as réussi à venir ici? Et là, on voit Osen qui était jusqu'ici très très calme, il voit ça, il fait, Denrimi, surpris, et là, on voit Denrimi qui est en train de cracher le sang, et là, on voit qu'il est blessé gravement, et là, il fait, Messire Osen! Il dit ça en agonisant, il fait, je m'excuse, mais nous nous sommes retrouvés dans cette situation parce que notre force, à nous, les vassaux, n'était pas suffisante. Mais Messire Osen ne finira pas ici, ou dans des endroits comme celui-ci. Ressuscitez une fois de plus et utilisez ce pouvoir. Pour ce jour à venir, tout comme à coup, nous serons des pions jetables pour que vous puissiez vous échapper. Et là, Osen fait, non, viens avec moi, Denrimi. Et on voit Denrimi qui est en train de cracher le sang, vomir le sang. Et il met sa main vers ses côtes, côté gauche. On comprend que oui, il est blessé gravement. Il fait, je le souhaite vraiment, mais ma destinée s'arrête là. So voit ça, il fait, Denrimi, inquiet. Et là, Denrimi crie, ta retraite est trop maladroite, So. C'est pour cela que je te disais bien d'apprendre des... C'est pour ça que je te disais bien... Ah, enfin, il crie quoi? Que tout le monde entend. Ta tête est trop maladroite, So. C'est pour ça que je te disais de bien apprendre des tactiques autres que celles de l'attaque. Et là, il continue à crier. Montre-leur ce qu'est une arrière-garde digne de ce nom. Ok, le registre conseil en fait So. Montre-leur ce qu'est une arrière-garde digne de ce nom. Fujin, en formation des trois piliers. Et Fujin fait bien. Et là, on voit So qui fait Denrimi. Et là, So continue en disant dépêchons d'emmener Messire Osen hors d'ici, espèce d'idiot. Et il fait. Et là, on voit qu'en gros, il est calme maintenant. Il fait Messire Osen. Et là, derrière, on nous montre. Un flashback. Et là, on voit, en gros, quelqu'un qui arrive devant, en gros, des soldats. Et la personne fait qui est le Denrimi ici? On voit Denrimi quoi? À l'époque, c'était un soldat d'infanterie, apparemment Denrimi, parce qu'on le voit qui est assis en gros autour d'un feu, quoi, en train de manger avec des soldats. Et là, Denrimi fait c'est moi. Et en gros, c'est Osen jeune. Ouais, Osen jeune. Osen jeune. Et en gros, on voit qu'il a les cheveux qui tombent, toujours son masque, hein, toujours son masque, qui cache en gros le haut de son visage, quoi, toujours son masque. Il a les cheveux qui tombent, quoi. Et il fait qui est Denrimi ici? Et Denrimi fait oui, c'est moi. Et là, Osen le regarde et fait toi, combien d'hommes as-tu sous tes ordres? Et Denrimi réfléchit et fait je suis commandant de 100 hommes. Et là, derrière, Osen lui fait c'est trop peu. Commandant de 1000 hommes sous mes ordres. Et ok, il fait commandant de 1000 hommes sous mes ordres. Ok, en gros, il a promu Denrimi. Parce que oui, en gros, il va voir Denrimi, il fait combien d'hommes tu as sous tes ordres? Et Denrimi lui fait je suis commandant de 100 hommes. Et là, Osen lui fait c'est trop peu. Commandant de 1000 hommes sous mes ordres. Et là, derrière, en gros, il regarde Denrimi et lui fait tu viens? Et Denrimi en souriant fait intéressant. Et là, ensuite, on nous montre le temps s'écoule, ils sont en gros sur un champ de bataille, et là en gros les deux sont à côté, et là derrière Osen lui fait splendide travail Denrimi. Et Denrimi fait j'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Honnêtement, je n'ai pas encore compris la moitié de vos tactiques complexes. Et Osen lui fait ce n'est pas vrai. Je suis vraiment reconnaissant qu'un homme de ton calibre ait décidé de me rejoindre. Et là, on voit Denrimi qui est un peu gêné, qu'on dirait il devient un peu rouge, quoi, il dit rien. Et là ensuite, là derrière, on voit en gros, dans le flashback, Denrimi fait je ferai de mon mieux pour vous rattraper. Et là derrière, Osen lui fait je t'en prie, vas-y. Et là, retour au présent, Denrimi en sang, en train de mourir, il se dit en sa tête au final, je n'ai pas été à la hauteur de ses attentes. Hein. Et là, derrière, on le voit qui crie « Messire Osen, je vous souhaite une... » Il fait « Messire Osen,
je vous souhaite une bonne fortune éternelle. Il le salue, quoi, le dernier salut d'Enrimi à son maître, entre guillemets. Et Osen le regarde, So regarde droit devant lui. Et là, derrière, il fait, allons-y, Meishi Osen. Et là, en gros, ils continuent leur fuite. Et là, on voit So qui se bat, qui se bat, qui se bat. C'est toi qui se bat. Derby qui se bat, qui se bat, qui se bat. Et on voit Derby continue de se battre, se battre, se battre. On voit Shimacho continue de faire le ménage, 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 ménage. Il élimine les soldats, quoi. Il continue d'éliminer les soldats facilement. On voit... c'est qui avec Shimacho déjà? C'est Gakusho, je crois. Attends. Je crois que c'est Gakusho. Je crois que c'est Gakusho. Attends, oui, je crois que c'est Gakusho. Non, c'est Kansaro. Il est vers. Gakusho est vers où est actuellement Kanjo, quoi. Donc c'est Kansaro. Donc on voit Kansaro aussi qui fait le ménage, le ménage, le ménage. Et là, on montre Kansaro face à Denrimi. Il fait le mouvement avec sa Gundao pour trancher Denrimi. Il le regarde, il lance un regard méprisant. Et en gros, il prépare son attaque pour le finir, quoi. L'arme se rapproche, se rapproche, se rapproche, se rapproche. On voit Denrimi, la tête baissée, quoi, qui même qu'il est déjà mort, hein. Et là, la voir tout fait. Le troisième général de l'armée d'Osen, Denrimi, est mort au combat. Et là, c'est la fin du chapitre. Deux gars importants de Osen sont morts. Deux gars très importants de Osen sont morts. Aku et Denrimi. Donc, en gros, là, il ne reste plus que, en gros, oui, So. Là, j'essaie d'imaginer en gros, la restructuration des armées. Ça sera compliqué, hein. Logiquement, il n'y aura plus d'armée de réserve. Je veux dire en fait que, en gros, le rôle qu'avait en fait Denrimi, ouais, il va être comblé par, oh, ouais. Parce que oui, en gros, je pense que l'armée centrale, ce sera, en gros, l'armée de Hosen. En gros, l'armée de Hosen un peu plus basse, on va dire en haut à droite, ce sera l'armée en haut à gauche, ce sera l'armée de Sceaux, quoi. En gros, ça devrait être ça. En gros, logiquement, vu ce qui est montré là, le rôle que avait Aku, c'est Oon qui va le faire. Parce que rappelle-toi, à la base, Derimi est en réserve, hein. Il est en réserve à la base, quoi. En gros, il est en retrait sur le papier, en gros, les formations. Donc, il est là, en gros, pour apporter son soutien sur le papier à la base. Mais comme, en gros, il n'y aura plus de soutien, quoi. En gros, on va se battre avec ces armées-là. Et Chine, j'espère que ça va se remettre en question tes impulsions, le fait que oui, tu réfléchis pas pour le moment. Là, parce que là, tout ce qui se passe là, c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas suivi les règles, la stratégie de base, quoi. Tu as, en gros, pensé qu'en gros, une opportunité, en gros, de dingue te tombait dessus, entre guillemets, alors que non, c'était un piège. C'était un piège et pendant la poursuite, pendant tout le rappelle-toi, disait que Shield, arrête la poursuite, fuis! Parce que c'était pas normal, parce qu'on voit que Riboku l'a tiré, l'éloignait. Donc, j'espère que tu vas te remettre en question. Faut que tu te remettes en question, mon gars, parce que là, la situation de l'armée de Chine, les conséquences de cette situation, c'est toi qui as lancé, entre guillemets, les choses, quoi. C'est toi qui as, en gros, lancé le mouvement dans le début. C'est toi qui as emmené le début de la fin, entre guillemets. Donc, remets-toi en question. Remets-toi en question. Et vu comment la tête qui tire, on comprend qu'il s'en veut. On comprend qu'il a compris que il est fautif. Il est fautif. Donc, par contre, remets-toi en question, mais de déprime pas non plus, quoi. Remets-toi en question et essaie de trouver des solutions, quoi. Donc, on va voir ça dans les prochains chapitres. Parce que là, la fuite de Osen, c'est loin d'être gagné. Mais je me dis que oui, celui qui va le sauver in extremis, ça devrait être son fils. Ça devrait être son fils. Et oui, parce que là, on voit que les soldats de Seika, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont comme des sangsues, quoi. Ils le suivent. Ils veulent le finir. Donc, faut qu'on arrive et sauve la vie de son père, quoi. Et Shin, pour commencer à te racheter, faudrait que, malgré la fuite de Osen, qu'ils battent Enkan.
En gros, s'il bat Enkan pendant que Osen fuit, ça entre guillemets, ça va pas équilibrer les choses. Parce que oui, les pertes que Chin a actuellement, c'est trop. Mais ça va entre guillemets limiter l'hémorragie, entre guillemets. Donc, parce qu'il ne faudrait pas que à la fin de la journée, Chin a perdu Aku, a perdu Denribi, a perdu Shireo et Jao n'a perdu personne. Donc, il faut en gros que Enkan soit battu. Il faut qu'il soit battu. Ce ne sera pas, entre guillemets, une compensation importante, mais ça va limiter les pertes, limiter l'hémorragie et, entre guillemets, faire que Jao aussi doit se réorganiser. Et en gros, ils ne vont pas penser que oui, les choses vont continuer à aller dans leur sens, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, a eu sa saison 5. On a vu la porte de canard, était sympa. Qui a eu sa saison 5. Oui, qui s'est terminé récemment, quoi. Je pensais qu'on aurait deux cours, mais en fait, non. On a eu un cours, et quand tu sais que les arcs qui arrivent, quoi, parce qu'on a un petit arc qui dure une vingtaine de chapitres après l'arc Kokuyu. Derrière, on a le gros arc conquête de Jeanne, si je ne me trompe pas. Conquête de Jeanne, quoi. L'arc, en gros, où Eki se révèle, il bat Rozo. Ou l'arc où, en gros, oui, Kanki, quasiment tout l'arc, il a rien fait. Il était assis pépère devant la forteresse à ne rien faire. Ou derrière, il va battre l'un des généraux de Jao, quoi. En gros, après qu'il ait fait une orgie, rappelle-toi. Donc, cet arc-là, il dure plus de 150 chapitres. Et 150 chapitres, tu peux pas les rusher en 24-26 épisodes. Il faudra qu'au minimum, on ait 3, voire même 4 cours. En gros, allez, entre 48 et 50 épisodes pour en gros la saison 6. Parce qu'on ne sait pas sur une saison 6, rien n'est annoncé, mais on devrait en avoir une, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus, quoi. Et donc, en gros, faudrait qu'on ait une saison 6. Et pour qu'on ait une saison 6, ouais. En gros, peut-être qu'elle viendra seulement aller au plus tôt avril 2025 et elle se termine en fin mars 2026. Comme ça, on a 4 cours d'affilée ou bien elle est coupée en deux parce que l'arc en gros qui suit quoi, en gros qui lance l'invasion sur Jao quoi. L'arc en gros tellement il est long, il peut être coupé en deux aussi hein, parce qu'il y a il y a des bonnes zones qui peuvent servir de cliff quoi, de saison en gros. Genre en gros la saison elle est coupée en deux parties quoi. Première partie, 2 cours back-to-back, une pause de 2 cours, quoi. Et après ça, à nouveau, deuxième partie, 2 cours back-to-back, quoi. Un truc comme ça. En plus, s'ils font ça, ça permettra aussi à ce que le manga, on continue d'avancer parce que on dirait pas là, mais vu comment on avance, on va rattraper bientôt le manga. Hein. Ouais, parce que les arcs, parce que l'arc qui arrive qu'on doit adapter en animé, c'est la conquête de, de Gyo, je crois. Ouais. En gros, oui, c'est ça que là, quand il lance l'invasion sur Jao, où en gros, on voit les sauvageons et qui avec eux, c'est ça, on voit le combat des Korok, tout le tralala. Donc, cet arc-là, il a duré sur 3 à 4 ans, je crois, en chapitre. 3 à 4 ans de chapitre, c'était très, 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 très long. Et oui, en gros, il y a moyen de le faire sur. Si on veut, si en gros. Pierrot, Signpost, Shueisha et NHK, je crois que c'est les trois donc de production. Oui. Je crois que c'est Shueisha en 1, NHK en 2 et Pierrot en 3. Je crois que c'est ça le côté production. Donc en gros, c'est Shueisha qui investit le plus sur l'animé, quoi. Et il faut qu'il continue d'investir parce que c'est bien. Parce que les arcs ici sont si dingues. Ils sont même meilleurs que l'arc Kokuyu, qui était très 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 bien. Et j'ai aimé voir adapter en animé le finisher de Shin, quoi. En gros, il tranche Keisha, quoi, le mouvement. C'est vrai, c'était... Ah, le combat était vraiment magnifique. Hein. Il était magnifique. Hein. Enfin, il était temps. Il était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et Shin qui arrive aux mains avec Kanki, parce qu'en gros, il est civil. Franchement, l'animé a fait du bon travail. Il y a eu beaucoup de censure toujours, même si moins que... En général, moins que... On dirait que de saison en saison, ils éliminent en gros de plus en plus de censure, quoi. Parce que
Quand tu compares à la saison, pas une, parce que oui, la une, on peut la comparer. Quand tu compares à partir de la 2 quoi, on voit qu'il y a, oui, il y a de moins en moins de censure. Il y a de moins en moins de censure, quoi. Donc, on dirait que de saison en saison, la censure, entre guillemets, est diminuée, 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 quoi. Donc c'est une bonne chose, quoi. Et bien sûr, il y a beaucoup de censure, mais comparé aux précédentes, il y en avait moins, entre guillemets. Il y en avait moins, quoi. Donc, oui, en gros, j'ai beaucoup aimé voir le finisher de Shin qui arrive aux mains avec, en gros, c'était qui? Raido, lui et Raido sont tabassés. On a vu Kyokai qui voulait en gros trancher la tête de Kanki, Billet qui arrive, c'est ça, il fait oui, mais t'inquiète pas, c'était des soldats qui collaboraient avec l'armée de Jao, c'est ça. Et je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que c'est celui-là? Il collaborait avec eux? On voit Shin qui empoigne, on voit Shin qui empoigne, c'était bien animé, franchement. Shin qui empoigne, en gros, Billet, quoi, Billet qui avait, entre guillemets, on lui a donné un bracelet, quoi, des perles, c'est ça. Et voilà, le bracelet tombe, Shin fait, ah, toi aussi, qui, en gros, tu as tué les gens, Billet, hein. Et là, Shin frappe bien, il fait, je vais plus le doigt dans le Shintai! Et là, bien fait, mais Shin, pourquoi tu es comme ça? J'ai rien fait, on me l'a donné! Franchement, ils ont fait du bon travail. En gros, cette partie-là, j'ai beaucoup aimé, quoi. En gros, l'émotion qu'on ressentait, quoi, donc, on voyait les cadavres, c'est ça, la porte de cadavres. En gros, Shin, la tension entre lui et Kanki, ils ont fait du bon job. Ils ont fait du bon travail, quoi. Donc, oui, donc j'espère qu'on aura une saison 6. J'espère qu'on aura une saison 6. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Qu'est-ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.